Je suis né dans l'Aveyron. Mon père travaillait dans les mines de charbon. En 1958, quand il y a eu la fermeture de ces mines, on est monté à Paris, dans la banlieue parisienne. Je pense que j'ai des souvenirs d'enfance très très forts. On n'échappe pas à ces premières visions, à ces premières odeurs et des choses comme ça qu'on capte. Voilà, je découvrais la ville. En même temps, j'avais cette nostalgie de l'Aveyron où j'avais l'impression qu'on y vivait mieux. Quand je suis arrivé en ville pour la première fois, ici, c'était fascinant. Les lumières, déjà, j'avais jamais vu autant de monde. Donc la ville, la rue est une scène de théâtre fabuleuse. Je peux dire que j'ai fait tous les trottoirs du monde et j'allais à la découverte des lieux, j'allais à la rencontre avec des gens. Et c'est toute cette dimension qui me boostait encore davantage, qui donnait encore plus de sens à ce travail que j'allais ensuite, d'une façon plus solitaire, retrouver dans mon atelier. Je suis là sur cette couronne boisée, sur le rempart, ce fort d'Aubervilliers, qui est la mémoire de ce lieu. J'ai eu la chance de trouver cet endroit et j'ai pu venir travailler sur des pièces monumentales. Donc petit à petit, je me suis installé dans ce fort et avec une intuition terrible me disant « ce lieu va être un truc unique ». J'ai vraiment imaginé un jardin extraordinaire ici, une promenade où on découvrirait dans ce labyrinthe de verdure des pièces, des sculptures qui racontent une histoire. Je me dis qu'il pourrait exister un endroit comme ça où on découvre la végétation et un plaisir de cheminer dans la nature à une porte de Paris. Moi, un jour, j'ai vu une plaque d'égout, je me suis dit, mais c'est ça mon truc. Mon père qui a creusé des trous, rebouché des trous, et c'est cette notion de terre sur laquelle je m'interrogeais. L'Aveyron, l'Algérie, le Paris, Aubervilliers. J'ai pris vraiment la rue comme page d'écriture. Et donc, à partir de là, tous les signes m'intéressaient. J'ai commencé à mouler et l'image a basculé, c'est devenu des extraterrestres. Mais l'extraterrestre, c'était moi. C'est comment j'ai grandi, la guerre d'Algérie, comment j'ai existé dans le regard des autres. Et en termes de voirie, une plaque d'égout s'appelle un regard. Tout ça me paraissait cohérent. Voilà, il y a des histoires vraies qui se mêlaient à des choses très poétiques. J'ai commencé à fabriquer mon vocabulaire. Ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est les fans. Il y a plein d'araignées, monsieur. Voilà. Et c'est quoi? C'est des tortues? Les tortues de la paix. Quoi, c'est des vrais? J'ai fait... Non, c'est pas des vrais. C'est des tortues, mais faites à partir de casques militaires. Est-ce que, par exemple, elle est toute petite, celle-ci? Alors, il y a des petits moments de bonheur. Quand je vois mon travail approprié par d'autres, quand je vois des enfants jouer avec mes sculptures, ou quand je moule dans les rues et que des gamins s'approchent, c'est un bon public. Il y a un quartier tout neuf qui va sortir de terre, et dans ce quartier, il y aura 3 totems. Ça qu'on dirait des tuyaux, là. Mais c'est laquelle que vous aimez plus? Ce que j'aime le plus, les sculptures, c'est comme mes enfants. Donc si tu as plusieurs enfants, tu peux pas dire lequel tu préfères. Tu les aimes tous, t'es d'accord? Il y a des pièces qui m'ont fait souffrir, plus que d'autres. Je pense que c'est celle-là. Mais bon, c'est pas facile. Des fois, on est content, des fois, on n'est pas content, on n'est jamais content.
votre œuvre, vous n'avez jamais raté. Si, il y a des choses dont on est plus content, plus satisfait que d'autres, c'est sûr. Mais on n'abandonne jamais, quoi. On met de côté quand ça ne va pas et on revient, on recommence jusqu'à ce que on se dit, bon, là c'est bon. C'est comme en fait les devoirs. C'est comme les devoirs. Ou c'est bon ou c'est faux. C'est pas mal. C'est ça. Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes à court d'inspiration? Ouais, bien sûr. Mais pour ça, je vais marcher, tu vois, je dessine. Moi, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi. Quand nous étions gamins, il dessinait tout le temps. Je le regardais dessiner. Il est devenu cuisinier et moi, artiste, sculpteur. À la bibliothèque municipale, j'avais emprunté un livre de Léonard de Vinci que j'ai gardé pendant des mois. La bibliothécaire me repérait au coin de la rue, me disait « Le livre !» Je disais « Oui. » Il fallait que je dessine comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange. Voilà, c'était mes stars. Les totems s'inscrivent dans l'ensemble du travail et des préoccupations que je peux avoir. Là, il y a un projet. Allez, 3 totems. L'eau, la terre, l'air. Tous ces éléments essentiels à la vie. Grand ou petit, n'importe qui peut le comprendre. Comme ces gamins qui caressaient la pièce et regardaient, oui, ça. C'est tout à fait dans l'esprit de mon travail. Encore une fois, il y a toujours cette promesse de joie, hein, quelque chose de ludique. Je ne pense pas être un artiste torturé. Je ne suis pas non plus quelqu'un de serein. Je crois que quand on est lucide sur le monde, on est dans des zones troubles. Je crois que l'art reste pour moi une promesse de vie. Je suis kabyle d'origine. Ma mère avait des tortues à la maison. Je lui ai dit, maman, mais pourquoi les tortues? Les tortues, elles chassent les mauvais sorts, les mauvais génies. Bon, et ben voilà, elles protègent la maison. Un jour, je me promène au Puces, je vois un casque militaire, mes horreurs de la guerre. Goya a peint ses fusillés, Picasso a fait son Guernica. Qu'est-ce que j'allais faire, moi, Rachid Kimoun? C'est tout bête, c'est tout simple. Il y a un truc, même pas copié, rien. Ça tient tout seul. Ça revient à mon histoire personnelle. Je peux avoir des choses très différentes les unes des autres, mais toutes ces œuvres sont reliées par une même histoire que je me suis amusé à réinventer.
hop. Toc, chacun sa place. Allez, ah non, on perd pas de temps. Allez-y, à fond. Touchez-moi pas, touchez. Alors, il ne faut pas toucher, je relève, parce que là, on va chasser les bulles d'air. Hop, tu remets. OK. Est-ce que ça va prendre du temps? Ça prend toujours du temps. Voilà. Ça va sécher plus vite, puisqu'il y a 3 mains dedans. Tu vois, la température remonte, redescend. Voilà. Tu touches et tu remontes un peu, tu vois. Et attention, après, vous ne bougez plus. Hein, parce que si vous bougez, le moule, il ne se fait pas. Après, il ne faut plus bouger sa main, d'accord? Aïe, aïe. Non, vous ne bougez... Ne bouge pas, c'est moi qui te sors. Ça fait un bruit bizarre. Bon, maintenant, je coule le plâtre et on met de côté, OK? On va essayer de reformer un truc. Il y aura un bouton ici et un bouton ici. La couleur du lait. Quelqu'un peut le confondre. Quel bonhomme. Qui est le meilleur, hein? C'est tous. Mais c'est nul. Ouais, c'est bon. Et voilà, ça te va? Genre un envahissement. Je garde ça dans le pot. Ça me permet de voir à quelle vitesse ça va sécher. Voilà, bon, le travail est... Terminé. Ouais. C'est important de ne pas être techniquement handicapé, je dirais. Et donc, je vais assembler. Alors, ça peut être directement, je disais, un objet, mais après, il y a le dessin aussi. Il y a toute la partie où il va falloir aller à l'épure et trouver quelque chose qui nous fasse dire « Bon, c'est ça, j'y vais ». Je pose le crayon et maintenant, je retourne à l'atelier, vers l'objet que j'ai vu. Bon, j'ai intérêt même, parce que je ne peux pas m'amuser à dézinguer du métal pendant des heures en disant ça va pas. Ce qui est arrivé, hein. Donc on coupe, on se brûle, on se fait mal, ça reste physique. Qui c'est qui va travailler avec moi là? Moi. Bon, alors attention. Tu l'aurais du soleil. Ah ben voilà. Ah ben, sur quel... on peut passer un coup de balai là? Tiens, avec un chiffon, on peut enlever l'eau là un peu. C'est pas grave. J'irai pas jusque là. Je garde que le cercle. Attends, mets-toi pas devant là. Je prends le pinceau. Chacun le fera. Je ne dépasse pas la limite, hein. Dépasse pas le trait. Attention, tu vas tomber dedans, là. Comme ça. Tu vois? Tu fais ça. Tiens, vas-y. Fais-le aussi. Tu as des repères. Doucement, tu vas trop vite. Des artistes, il y en a depuis le temps des cavernes. Je ne suis que le maillon d'une chaîne et je sublime tout ce qui s'est fait avant moi. Il n'est pas question chez moi de révolution. L'art, c'est la mémoire de l'humanité et c'est ça qui est beau. La sculpture n'est pas faite pour convaincre. Elle est là pour qu'on n'oublie pas ce qu'on a vu à un moment, ce qu'on a ressenti à un moment, et que ça puisse rester le plus intemporel possible. C'est la force d'une œuvre.